Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc déjà aujourd'hui je voulais un peu me présenter pour les nouveaux arrivants qui me suivent sur la passion de mes oiseaux. Donc voilà, je suis Exotic Mania, donc je m'occupe beaucoup des oiseaux exotiques forcément. Donc j'ai des becs droits et j'ai aussi des becs crochus. Voilà, je voulais simplement me présenter un petit peu pour vous dire un petit peu comment j'agis au niveau de mes oiseaux. Donc déjà, je recherche beaucoup le naturel. Donc normalement, à la base, mes oiseaux vivent qu'en volière, parce que je préfère les voir en volière qu'en cage. Mais des fois, la reproduction fait que si on veut des couleurs ou pas de mélange entre les frères ou les sœurs, si ça arrive, on est obligé de les mettre forcément en cage. Mais c'est vrai que moi, ma façon de travailler, c'est souvent dans la volière. Là, cette année, je suis allée dans la pièce élevage parce que on est obligé par certains moments, ne serait-ce déjà pour les padas, comme je vous ai expliqué, parce qu'ils sont gênés par rapport aux mandarins. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure quand j'irai voir les mandarins. Donc, c'était un peu pour vous montrer ma façon de travailler. Et moi, j'aime aussi travailler dans le naturel. Donc, j'évite au maximum de prendre des produits dans les commerces et tout ça. Je vais dans le plus naturel possible. La nourriture, c'est principalement que des graines et des légumes. Et j'essaye de faire de mon mieux avec le peu de connaissances que j'ai. Je me fais aider, bien sûr, par mon mari, que vous connaissez. C'est Passion Canaries 85. Voilà, parce qu'il a plus de connaissances que moi. Donc voilà, c'était juste un petit peu pour montrer, pour vous dire un petit peu comment je vois les oiseaux. C'est ma passion, c'est surtout le bien-être des oiseaux, donc beaucoup de nettoyage aussi, c'est très important. On passe quand même avec mon mari 4 heures, même voire 6 heures actuellement avec la reproduction de nettoyage et noter les œufs et tout ça par semaine. Et voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu, vous rendre compte un petit peu du travail que ça peut donner. Mais c'est que du plaisir parce que bien sûr c'est de la passion. Mais c'est pour ça que je reste toujours, comme je vous dis, dans le naturel et le plus possible à l'extérieur quand on peut. Voilà, donc aujourd'hui on va surtout parler des becs droits. Donc je vais dans les mandarins. Donc là c'était mon petit couple de blancs. Il y a 4 petits jeunes qui sont tous sortis du nid. Voyez, c'est tous des petits blancs. Alors, il y a des petits blancs à tête grise et des blancs, voilà, petits blancs à tête grise ou tout blanc. Voilà, la maman est blanche, le papa est blanc, c'est un peu normal aussi. Hein. En dessous, il y a mon couple de panachés, de gros panachés. Alors, actuellement, elle couvre sur 2 œufs de gould, parce que c'est compliqué cette année, les goulds. Donc je lui ai mis 2 œufs de gould et 3 œufs de mandarin. Mon petit couple d'orange qui a des difficultés à mener ses œufs soit à terme ou soit il laisse mourir les jeunes. Donc je leur ai mis les œufs du couple là et vous voyez pas la femelle parce qu'elle est sur 3 œufs à elle. Voilà, alors dans quelques jours je reviendrai vous voir un petit peu ce que ça donnait. Là c'est pareil, c'est mon couple de gould. Donc le mâle est dessus. Alors là c'est pareil, il y a 3 œufs à elle et 2 œufs d'à côté. Voilà, on va bien voir. Là j'ai mon petit couple là qui va bientôt avoir des œufs, je sais pas, c'est mon petit couple de beige. Les jeunes sont partis, donc c'est reparti pour un 3e tour. Voilà, du côté des mandarins, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous verrez à la fin de ma vidéo, je vais me mettre des parties musicales. Donc il y a les mandarins qui sont en volière, vous verrez tout ça, qui sont, eux, c'est les plus vieux, qui sont à la retraite. Ça donne ou ça donne pas, c'est pas très grave. Voilà. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les padas, j'ai été obligée de les mettre à l'intérieur parce que avec la volière, c'était le vrai bazar avec les mandarins. Ça chipe dans les nids, tout ça, c'est un vrai bazar. Donc, de ce côté-là, j'ai mon couple de padas. Alors, le mâle, le gris argenté, avec la femelle féo, qui n'est pas là, qui est en train de couver sur 6 œufs. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai mon couple de padas. Alors, le mâle, le gris argenté, avec la femelle féo, qui n'est pas là, qui est en train de couver sur 6 œufs. Voilà. Donc,
On va tout de suite aller voir mon autre couple de Pada. Alors, Mathéo, ma petite jeune fille, avec le mâle Isabelle. Et là, il y a 3 œufs. Non, 2. Je me suis trompée, 2. Donc, tout ça pour vous dire que un Pada, ça va de 3 à 8 œufs. La couvaison, c'est entre 13 et 14 jours. Alors, les jeunes sortent du nid à partir du 20e jour, normalement, à quelque chose près. Et ils sont sevrés une quinzaine de jours après la sortie du nid. Alors, ils ont des graines comme les canaris et les mandarins. Et on leur donne aussi du riz paddy, ce que vous trouvez dans les jardineries, enfin tout ce qui est chez les oiseaux, pour les oiseaux. Voilà, il y a un peu de silence là parce que waouh. On leur donne aussi du riz paddy. On en donne aussi un petit peu, mais les mandarins n'en mangent pas forcément. Voilà, bon, hein, ça leur fait un petit complément de graines. Alors là, on est dans la pièce d'élevage, c'est pour ça qu'il y a autant de bruit. Eh bien, on va aller voir. Eh bien, je vais vous donner quand même si je suis dans les becs droits, des nouvelles de Topaz. Alors, mais Topaz, il va très bien. Il est rentré dans sa 7e semaine. Non, cette semaine, ça va faire la 7e semaine. Alors, il commence tout juste à manger des graines. Alors, il avait sa petite pipette toutes les 3 heures, là. Il continue à manger encore un petit peu de Nutribird à 21, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Et vous voyez, là, on l'a mis un peu dans la pièce d'élevage. Alors là, il essaie de sortir, voilà. Et là, il commence juste à manger des graines. Voilà, vous voyez votre Topaz. Il commence à manger des graines. On le fait voler aussi dans la pièce d'élevage avec Apple et Aqua, qui doivent être quelque part par ici. Vous voyez, il va un petit peu sur les cordes. Et voilà, mais enfin, normalement, un inséparable, c'est sevré à partir de 7 à 8 semaines. Donc, il arrive dans la 7e semaine, donc ça va pas tarder. Donc, vous voyez, là, il y a Apple, donc un petit peu de jalousie, ça change pas. Voilà, donc, j'ai mis Topaz pour vous donner des nouvelles régulièrement parce que c'est un bec crochu à la base, il devrait venir la semaine prochaine, mais bon, voilà. Et c'est parti, et il va sur la corde. Enfin, il évolue très bien. C'est vraiment, comment dire ça, c'est un réel plaisir d'élever ces petites bêtes. C'est du travail, c'est sûr, mais c'est un réel plaisir. Là, c'est tous mes petits jeunes mandarins que j'ai ici. Et j'ai aussi mon couple de Gould que j'ai mis ici parce que ça donne rien cette année. Donc, on attend le printemps. On va les remettre dehors. On voit très mal, donc je vais revenir. On va les remettre dehors. Voilà. Je referme tout de suite parce que on va les remettre pour le printemps dehors. Et ça, si ça doit venir, ça viendra la semaine prochaine. C'est pas très grave. Au-dessus, il y a Apple et Aqua qui font leur petite beauté. Voilà. Donc, pour cette semaine, je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses. La semaine prochaine, on ira plutôt chez les becs crochus, les perruches, les inséparables. On essaiera d'aller voir tout ce petit monde. J'essaierai aussi de vous montrer le nettoyage d'une volière, un petit peu ce que je fais réellement, quels produits j'utilise aussi. Voilà, on verra tout ça. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser. Je vous remercie, je remercie tous mes abonnés de me suivre sur ma chaîne, sur la chaîne de La Passion de mes oiseaux. On va revenir juste sur Topaz. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour les becs crochus.